C'est dans un silence pesant que Zidane a pris la parole, prenant tout le monde à contre-pied. Au lieu de flatter l'événement, il a jeté un pavé dans la mare. Selon lui, la CAN a été détournée de son essence. Autrefois, vitrine du football africain, elle serait désormais, d'après ses mots, réduite à un théâtre d'ombre manipulé par des intérêts mesquins. Il n'a pas mâché ses mots en pointant du doigt Fouzi Lekja, qu'il accuse d'avoir vidé la compétition de sa noblesse pour en faire un outil de règlement de compte personnel bien loin des valeurs du sport. Le tout après une séance de tir au but, qualifiée à peine voilée de farce par la légende du ballon rond, alors que l'atmosphère était déjà sous tension. Zidane est intervenu comme une déflagration médiatique. Là où l'on attendait des banalités polies, il a lâché une vérité crue, brisant la façade des discours officiels. Sa prise de parole a mis à nu le malaise profond qui ronge le football africain, gangréné par les combines de coulisses et des jeux d'influence opaques. Il n'a pas détourné le regard, ni mâché ses mots. Selon lui, l'Algérie a été ciblée avec méthode au fil du tournoi par des manœuvres savamment calculées. En abordant les dessous du tournoi, Zidane a levé le voile sur un scénario bien plus sombre que ce que laissait entrevoir la surface. Ce qui s'est tramé dans les bureaux d'arbitrage et les arrière-salles d'organisation n'était pas le fruit du hasard. C'était un plan précis pensé pour casser la dynamique des Fennecs, ces géants du football maghrébin. Amertume dans la voix, il a dénoncé une CAN dénaturée, vidée de sa substance sportive, où le favoritisme et les décisions biaisées ont éclipsé le mérite. Dès l'instant où les scores ont cessé de se jouer sur le terrain, la compétition, selon lui, avait déjà perdu son âme. La grandeur de l'Algérie ne se mesure pas seulement à la virtuosité de ses joueurs sur le terrain. Ce qui impressionne vraiment, c'est l'aura que dégage cette nation, ce respect presque instinctif qu'elle impose du continent africain jusqu'aux sphères internationales. Et cette prestance trop éclatante pour certains dérange. Assez pour que des acteurs de l'ombre tentent par tous les moyens d'écorner son image. Et si la sortie fracassante de Zidane n'était pas qu'un simple coup de gueule, mais bien une réponse retentissante prouvant que l'Algérie, loin de fléchir, s'endurcit face à l'adversité. En vérité, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Domination, dans la possession, créativité offensive constante, les Fennecs ont surclassé. Pourtant, quelques décisions arbitrales troublantes, une gestion du VAR à géométrie variable, voire totalement absente lors des moments critiques, ont suffi à faire basculer les matchs non pas sur le gazon, mais dans les coulisses. Zidane, toujours aussi fin observateur, a mis le doigt là où ça fait mal. Pourquoi cet acharnement contre les fans algériens ? Pourquoi ces provocations récurrentes, cette intimidation ciblée ? Pour lui, ce n'est pas du hasard, mais le symptôme d'un malaise profond, une forme d'obsession maladive envers l'Algérie. Un pays à l'histoire insoumise à la souveraineté intransigeante et dont la seule existence semble réveiller de vieux complexes non digérés. Ce qui devait être une célébration du sport s'est transformé en une démonstration de contrôle politique mal déguisé. L'organisation, loin des standards attendus, a trahi l'esprit du jeu. À la place du fair play, ce sont des stratégies calculées et une volonté manifeste de manipulation qui ont pris le dessus. Une orchestration subtile mais bien réelle menée par le patron de la fédération marocaine bien décidé à tirer les ficelles de la CAF comme s'il en était le seul maître à bord. En scrutant l'ambiance générale, un malaise palpable sautait aux yeux. Tout ce qui portait, de près ou de loin, l'empreinte de l'Algérie semblait systématiquement mise à l'écart. D'un côté, une pression médiatique bien ciblée, savamment construite. De l'autre, un mépris flagrant envers les supporters algériens, pourtant venus en masse, avec la seule intention de soutenir leur équipe. L'hostilité n'était plus une impression, c'était devenu une stratégie. Zidane, dont l'acuité ne laisse rien passer, a rapidement décelé le décor malsain.
Le stade n'avait plus rien. D'un terrain neutre, c'était devenu l'arène d'un règlement de compte, où les rancunes nationales prenaient si le pas sur la passion du jeu. Lorsqu'on a tenté de lui faire chanter les louanges de l'organisation, il n'a pas hésité une seconde, il a coupé court, rectifié le tir et renvoyé les journalistes à leur propre mise en scène. Zidane n'a pas pris de détour, ce qu'il a vu ne relevait pas du sport, mais d'un triste spectacle monté de toutes pièces, sans crédibilité ni passion. Pour lui, le football ne peut s'épanouir dans un climat où les rancunes personnelles dictent les règles et où la partialité prend le pas sur l'éthique. Il a pointé du doigt cette ambiance toxique gangrenée par une corruption qui ronge le cœur même des compétitions africaines et dont l'Algérie semble payer le prix fort à chaque édition. Malgré cela, le pays reste un bastion respecté craint même pour son intégrité inébranlable et la solidité de ses institutions sportives, qui refusent de céder face à la pourriture ambiante. Et pendant que certains s'acharnent à noircir son image à coups de récits mensongers, la réalité, elle parle d'elle-même. Depuis l'intérieur, comme depuis l'étranger, des images circulent, des témoignages s'accumulent et tous racontent une toute autre histoire. Parmi eux, celui d'un ressortissant sénégalais, vivant en Algérie, visiblement touché, qui a tenu à saluer publiquement l'accueil chaleureux, la solidarité sincère et le climat de sécurité qu'il a trouvé sur place. De quoi faire tomber les masques de ceux qui espéraient faire passer l'Algérie pour un pays en déclin. Par ces mots sincères, ce jeune Sénégalais a mis à nu l'hypocrisie de ceux qui s'acharnent à salir l'image de l'Algérie. Il n'a pas seulement contredit les fausses accusations, il les a écrasées en racontant une expérience humaine chaleureuse, fraternelle, qu'il n'avait jamais vécue ailleurs. Ce décalage, criant entre les mensonges relayés par des médias aux ordres et la vérité ressentie sur le terrain, est précisément ce qui a donné à l'intervention de Zidane un écho mondial. Aujourd'hui, ce que le monde observe, c'est une Algérie debout, bâtie sur des principes solides, portés par un peuple digne, et des sportifs qui refusent de plier devant l'injustice. Peu importe les combines les coups en douce ou les manipulations orchestrées par l'Egja et ses acolytes, l'Algérie reste à l'avant-garde. Les petites victoires arrachées en coulisses ne pèsent rien face à la grandeur authentique. Elles n'écrivent ni l'histoire, ni la vraie gloire. En analysant les rouages du tournoi, une chose saute aux yeux, un plan bien huilé visait à mettre l'Algérie à l'écart du jeu. Mais l'ironie du sort, c'est que cette tentative a produit l'effet inverse. Zidane, sans l'avoir prévu, est devenu le porte-voix d'un peuple, le défenseur symbolique d'une cause bafouée. Il n'a fait que dire tout haut ce que des millions d'Algériens ressentaient en silence. Zidane l'a martelé avec gravité. Le respect n'est pas à sens unique, et s'attaquer au public algérien revient à franchir une ligne rouge, une limite que nul n'a le droit de piétiner. Ce qui l'a frappé, c'est cette obsession presque maladive de certains acteurs à vouloir freiner l'élan algérien au point d'en oublier leur propre progrès footballistique. Une fixation tellement irrationnelle qu'elle en devient révélatrice, on ne complote jamais contre les faibles, seulement contre ceux qui dérangent parce qu'ils pèsent lourd. Et l'Algérie, manifestement, dérange beaucoup. Car avec son territoire gigantesque, son patrimoine révolutionnaire et ses ressources à faire pâlir d'envie, l'Algérie reste une pièce maîtresse sur l'échiquier africain. L'Egja lui semble avoir voulu brouiller cette évidence en déformant les compétitions sportives en querelles personnelles, en favorisant un entre-soi opaque. Résultat. Un tournoi vidé de son intensité, de sa qualité, malgré le vacarme médiatique fabriqué pour cacher la réalité, l'échec. Devant les caméras, dans un moment qui fera date, Zidane a remis les choses à leur place. Pour lui, le football, le vrai, repose sur des principes simples mais non négociables, l'équité, l'humanité, la justice. Et tant que cette justice restera absente,
toutes les louanges adressées à l'organisation sonneront creux, comme une farce que plus personne n'est prêt à applaudir. L'Algérie, avec ses 58 wilayas vibrantes, de culture d'accueil et de diversité, n'attend aucune validation extérieure. Elle n'a rien à prouver à ceux qui s'obstinent à la calomnier. Les élans de solidarité spontanée envers les étrangers visibles chaque année pendant le Ramadan et bien au-delà suffisent à balayer les diffamations. Ce sont des actes qui parlent plus fort que 1000 discours. Car ici, on ne se contente pas de belles phrases, l'Algérie agit, pendant que d'autres achètent le silence et maquillent la vérité. Mais la vérité, elle trouve toujours son chemin, surtout lorsqu'elle est portée par des voix rares et courageuses comme celle de Zidane, qui ose défendre ce qui est juste, peu importe le prix à payer. La dernière CAN, elle laissera dans les mémoires 2 images bien distinctes, celle d'un système corrompu, entaché à jamais, et celle d'une Algérie debout, fière, victorieuse, sans avoir eu besoin de tricher. C'est par sa morale, sa dignité et son attachement aux vraies valeurs du sport que ce pays s'est imposé. Et face aux manipulations, elle s'est dressée comme une citadelle imprenable. Qu'on se le dise, continuer à s'acharner contre l'Algérie ne fera qu'isoler davantage ceux qui alimentent ce jeu malsain. Car l'histoire, elle finit toujours par juger. Et aujourd'hui, les signes sont clairs. L'Algérie avance, reprend la place qui lui revient et s'apprête à redevenir un acteur central sur tous les plans. Le cri de Zidane n'est que le prélude d'un éveil africain plus large, un souffle nouveau prêt à déterrer les vérités longtemps enterrées dans les recoins obscurs de la CAF.